Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver sur Easy Training. Les deux tendances qui ont marqué énormément le monde du développement informatique et de l'IT bien sûr de façon générale, c'est le DevOps et le Cloud. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le DevOps nous a en effet permis d'améliorer notre capacité à produire l'application et à la délivrer, notamment grâce à la notion de pipeline CI/CD. On produit, on déploie, on continue. Et en effet, ça a été une révolution au sein des SI, et ce qui a permis de détruire la barrière qui existait entre les Ops qui en effet déployaient l'application et les devs qui produisaient l'application. D'où le terme DevOps. Les développeurs qui produisent et les Ops qui livrent, se tenant main dans la main afin de fluidifier cette production de l'application ainsi que son déploiement pour le plus grand bonheur des utilisateurs finaux. Donc en réalité, le DevOps a apporté de l'agilité aux équipes Ops qui n'avaient pas déjà cette culture-là. Donc, première tendance majeure, c'était le DevOps. Ensuite, le Cloud. Le Cloud est venu répondre à quel besoin? Pas mal d'entreprises sont à la quête de croissance, de scalabilité, et les infrastructures on-premise physiques ne leur offraient pas forcément cette capacité financière à pouvoir répondre à leurs besoins de croissance exponentielle et immédiat. Le cloud a donc su répondre grâce à sa faculté à être élastique aux besoins de ces entreprises. Et du coup, on s'est donc posé la question, comment faire pour appliquer les concepts DevOps au cloud? Comment est-ce qu'on sera donc capable de produire notre application dans le cloud, donc de la développer et en même temps de pouvoir la publier, l'exposer directement sur les cloud providers, donc de prendre en effet les avantages du cloud ainsi que les avantages du DevOps. Ce qui a donc donné des formations orientées cloud autour du DevOps. Nous avons réalisé une formation qui s'appelle AWS pour DevOps. On a réalisé une autre formation qui s'appelle Azure pour DevOps. Et vous êtes nombreux à nous avoir dit « Mais Diran, c'est de la discrimination, pourquoi vous ne faites pas du GCP ?» Du coup, on a décidé de faire du GCP. C'est pour ça qu'on vous propose la formation Google Cloud Platform pour les ingénieurs DevOps. Donc, dans cette formation, on va vous apprendre à appliquer les concepts DevOps dans le cloud qui nous est proposé par Google Cloud. Et cette formation, en effet, est réalisée par mon cher collègue Lewis Fall, que j'admire énormément et qui est le formateur qui a réalisé la formation Azure pour DevOps. Alors, moi, je suis plus familier d'AWS que d'Azure et GCP. C'est pour ça, en effet, que je lui ai confié ce travail-là, qu'il l'a réalisé à merveille. Donc, vous allez pouvoir réaliser vos pipelines DevOps sur le cloud, Google Cloud, grâce à cette formation. Du coup, vous allez vous amuser. Je vous assure, vous allez vous amuser. J'ai un peu vu les vidéos et moi-même, j'ai commencé à faire des pipelines avec GCP. C'était très intéressant. Dans un premier temps, vous avez la présentation donc du formateur ainsi que des prérequis, mais également la présentation d'un projet fil rouge. À Easy Training, notre but, c'est que vous expérimentiez au maximum. C'est pour cette raison qu'on propose au début de la formation un projet fil rouge dont la résolution sera faite dans chacun des chapitres. Ça veut dire qu'on ne vous apprend pas des notions pour juste apprendre. Pas du tout. On vous apprend des notions pour résoudre un problème d'entreprise qui a été formulé au début. Donc, chaque élément que vous allez faire sera pour résoudre ce projet fil rouge qui est présenté au module 0. Ensuite, vous avez l'introduction à GCP. C'est important quand même de rappeler l'historique de Google Cloud Platform, quels sont les services de base. On vous montre un peu quels sont les services de calcul, les services réseau, les services stockage. Voilà, vraiment des choses de base, les machines virtuelles, etc. Ensuite, on parle de Google Cloud Source Repository. On voit l'endroit où sera stocké notre code. Où est-ce qu'on va faire des push? Où est-ce que l'on va livrer éventuellement le code applicatif ou même l'infrastructure liée au déploiement de notre application. Donc, on va voir l'équivalent de GitHub, de GitLab, mais sur GCP. Ensuite, on va parler du registre que nous propose en effet Google Cloud. Oui, comme on va travailler avec les microservices, n'oubliez pas les amis, à Easy Training, on adore les microservices. Donc, on va réaliser un pipeline, une CI/CD autour des conteneurs pour faire nos microservices. Et donc, il faudra les publier. Et pour les publier, du coup, on utilisera GCR. Donc, il va nous servir de registry Docker. Ensuite, on parlera de l'artefact registry. L'artefact registry, une notion très intéressante, mais que j'ai découvert donc sur GCP, qui me permet de créer plusieurs types de registry.
des registries Docker, des registries Maven et d'autres types de registries. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, directement hébergé dans le cloud. Et pour le déploiement, on va utiliser GKE, la solution de Kubernetes managée directement sur Google Cloud. Parce qu'après avoir produit le microservice applicatif, on a containerisé, on a fait l'image, on a poussé sur le registre. Ensuite, on le récupère et on le déploie sur un cluster Kubernetes. Oui, les amis, à EasyTraining, on est fan de cluster Kubernetes. On rêve même de cluster Kubernetes. Et ensuite, on a la partie Cloud Build qui va donc nous permettre de mettre les différentes briques ensemble. Parce qu'on sait comment déployer, on sait comment builder, mais là, il faut automatiser la chaîne. Il faut que ça se suive. Et donc là, on va donc travailler avec Cloud Build. Et comme bonus, on vous propose d'apprendre à déployer vos applications à l'aide de Terraform. Donc ça, c'est en bonus. Avec Terraform, on vous apprend à le faire. Bien évidemment, il y a une conclusion pour vous donner des perspectives. Les prérequis à cette formation sont Git, c'est important, Docker, parce qu'il faut en effet créer des microservices, et également Kubernetes, parce qu'il faut déployer l'application à l'échelle via GKE. Donc les amis, c'est une formation riche en informations pratiques, parce qu'en effet, vous allez énormément pratiquer. Il vous faudra un compte Google Cloud et vraiment, je vous incite, si vous voulez découvrir l'environnement cloud de Google, à plonger et à mettre en œuvre vos pipelines. Et je remercie encore l'ensemble de l'équipe EasyTraining pour le travail qui est fait et bien sûr à notre formateur Fal Lewis qui nous a livré un cours de qualité. Oui, de qualité parce que je ne faisais pas GCP avant, mais grâce à ce cours, j'ai réussi à mettre en place mes pipelines. Donc, je suis très fier de lui et on va vous apporter comme ça de meilleures formations au fur et à mesure. Donc, je vous laisse découvrir la formation directement.